Salut à tous les socios, bienvenue dans les paris du CD5, votre programme habituel désormais qui vous propose un débrief et des conseils de vos chroniqueurs préférés pour éventuellement espérer remporter le gros lot sur les matchs du jour. On a pas mal de choses à voir ensemble, pas mal de conseils à vous donner et nos élus d'aujourd'hui qui tenteront de vous remplir la sacoche, hein, comme on dit. Ils sont nombre de deux évidemment et il y a Walid parmi eux. Salut Walid. Bonjour Bilal, bonjour Elton, bonjour à tous. Comment tu vas? Ça va super et avant de commencer cette émission, j'aimerais faire un mea culpa pour le monsieur d'en face, Ouais. le monstrueux pronostiqueur. Elton Mokolo, on en parlera sur le midi débrief, mais voilà. Il fallait que je commence par ça. Ouais. Je l'ai beaucoup taquiné, mais c'est comme ça, hein, tous les jours on se taquine. Là, voilà, il m'a mouché, bravo à lui. C'est important de le dire, il t'a mouché, il t'a mis dans un mouchoir de poche. Exactement. Elton Mokolo, salut Elton, on n'en dit pas plus, hein. On exactement. va débriefer ensuite sur le midi débrief. Salut Elton. Bonjour à tous, bonjour Walid. Salut. T'as l'air heureux. Non mais dans l'absolu, Walid il n'a pas à faire de mea culpa, c'est le travail. C'est-à-dire que j'étais pas le pire parieur avant, je suis pas le meilleur aujourd'hui, non. C'est l'évolution qui suit son cours. Oh, Didier Ouais, Deschamps. l'évolution, le groupe vit bien. En C'est tout ça. cas, vous l'avez compris, les socios. Je vous rappelle la formule pour ceux qui découvrent, qui rejoignent les paris du CD5. Premier pari remboursé jusqu'à 100 € et 10 € également de free bet offert en utilisant le code promo CD5. C'est très simple. C'est important. Mais c'est important parce que si vous n'utilisez pas le code promo CD5, ben, vous n'allez pas avoir les 10 € offerts par l'émission. Donc voilà, ça peut toujours servir pour les nouveaux parieurs, d'autant plus que les chroniqueurs autour de la table sont quand même payés pour, ou pas, pour vous donner les meilleurs conseils possibles. On vous rappelle, un jouet comporte des risques, donc je tiens à vous le dire oralement également. Faites attention et puis jouez avec modération, mes chers socios. Sans plus tarder, comme le veut la tradition du dimanche, le dimanche, on se refait un peu le replay de ce qui s'est passé la veille. Walid, ça lui permet de faire des mea culpa et tout ça, c'est lors du midi débrief. Mea culpa de Walid à Cherchour parce qu'il s'est moqué évidemment de son compère de toujours, Elton Mokolo, parce qu'il a eu tort, Walid, de se moquer. Donc on va commencer par débriefer les paris d'Elton hier avec un 100% de réussite pour Elton Mokolo. Liverpool, Valence, deux entrées, vous allez le voir à l'écran, deux résultats réussis pour Elton Mokolo avec une cote à 2,21, c'était son safe. Et vous le comprenez, voilà, il suffisait de suivre Elton. Moi, j'ai vu le match avec lui, j'ai vu le match avec toi, je ne veux pas parler de toi à la troisième personne, j'ai vu le match avec toi, Elton. Un peu Valence, franchement, je comprenais pas, je mangeais un sandwich et puis je l'ai vu courir vers moi. Et là, j'ai Tu fais bien le Elton Mokolo. Ah, Tu fais bien le tu Elton vois. Mokolo. Et je comprenais pas, et du coup, il me fait ah, je rentre tout, machin. Walid, je vais me le faire. Non, Je vais me le faire. non, C'est trop. ça C'est tu trop. rajoutes. Il est horrible. Je dis, calme-toi, Elton, il est pas là surtout. Il est horrible. Oh, alors effectivement, Tu te rappelles de ça? j'ai fait Kili Gonzalez après son but face à Leeds. Oh purée, quelle référence. Ah ouais, tu me bah parles. oui, Tu me parles. bah oui, demi-finale retour, 3-0 Valence. Oh là là, mes premiers souvenirs quand j'étais petit. Donc je suis assez Moi j'étais plus Mista, moi. Ah non, moi plus Kili Gonzalez, Ah ouais, Angloma, Ah purée. Mendieta, Ayala. Ah, Mendieta. Ayala, Quelle Carboni. Ah, quelle Oh là 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 là. Canizares, quelle Oh, époque. Canizares. Oh, purée. Didier de Deschamps. Non mais c'est vrai, il est là en 2001. Ah oui, il est là. Il est là, ouais. Ils perdent 2 finales de suite en Ligue des Champions. Hector Cooper. Coquelin, le mec a un coup. Non, et bref, voilà, j'ai un peu... Guédèche. Sofiane Fegouli. Non, j'ai un peu célébré le but de Valence, entre guillemets, qui me permettait d'assurer le Je suis fait. marrant. Ah là là, C'est très bah, bien. c'est Bravo très à bien. toi, bravo à toi. C'est très bien. J'ai pas eu la même très bien. réussite, moi. Walid, t'as pas eu la même réussite. Si tu Ah, t'excuses, Ah, bah. c'est aussi parce que t'as pas, Ah oui, non, t'as pas d'autre chose à vanter. Ah oui, non. Et pourtant, ça avait bien commencé. Hein. T'as fait un choix, ça avait bien Franchement, commencé. Tu passes pas loin, je vais pas être trop ouais, dur, Walid, avec franchement. toi, parce que Non, mais tu passes pas loin. ce qui est pas mal, c'est que voilà, quand tu joues beaucoup d'argent, quand tu mets une petite sacoche sur ce genre de combiné, c'est que ça commence. Voilà, c'est que ça commence très bien avec 5-0 pour Dortmund, avec un doublé d'Haaland. Le 4-0 pour Liverpool, et puis derrière, c'est 20h45. Je pouvais pas regarder le match parce que j'étais à l'anniversaire de mon père. Je mets la petite alerte Sassuolo AS Rome, et ce qui est bien, c'est qu'en 15 minutes, 3-0 pour Sassuolo. C'est-à-dire que tu mets nul ou AS Roma, voilà, t'as pas non plus beaucoup d'espoir quoi à la mi-temps. Puis voilà, la Roma qui était sur quand même une belle dynamique à l'extérieur,
Ils ont même pas réussi à faire un match nul à Sassuolo. Mais bon, il y a certains éditorialistes du Club des 5 qui me disent que Paolo Fonseca fait du bon boulot. Bon, moi, je les écoute. Hein. Je les écoute, je regarde ça un peu de loin. Il faut toujours porter la responsabilité de ses Non, mais échecs, voilà, non, mais bien entendu. Attention à pas remettre la faute sur... Quand je parle d'éditorialiste, ça, je parle pas d'Hugo Capeller, je parle pas d'Axel Marek, hein, bien entendu. parle de Daji, bah oui. non, je parle plus d'Elton Mokolo, bien entendu. Mais bon, après voilà. Il fait son mea culpa, mais il t'accuse c'est beau. C'est le sport façon Club des 5. C'est des mea culpa de 20 secondes, en fait. C'est mea culpa qui te permettent de dire qu'à cause du mec, t'as eu tort. Non, mais tu sais, Walid, l'histoire s'écrit pas au brouillon. Moi, je m'attendais pas à ce que la Roma prenne 3-0 au bout de 20 minutes. C'est vrai. C'est vrai. L'histoire s'écrit pas au brouillon, Elton, et puis l'histoire, c'est aussi un éternel recommencement. Exactement. Et dans les paris des 5, quand on s'est trompé, on s'excuse, et quand on s'excuse, on fait un pari safe derrière pour essayer de se refaire. Voilà, c'est l'heure du pari safe. Pari safe pour. Comment tu nous l'amènes? T'aimes bien? Il y a une grosse progression. Là, là il y a une dimension chez le monsieur. Je me souviens comme si c'était hier. Je peux te dire que quand il a commencé, ces transitions-là, c'était pas comme ça. Là, c'est du haut niveau. Pour le coup, c'était vraiment juste transition. Là, on va meubler. Tu vois la différence entre lui et toi? Là, lui, il loue mon travail. Toi, t'essayes de dire que j'étais médiocre avant. Et ça, c'est pas cool, Elton. Parce que je t'ai toujours régalé au niveau des transitions. Et pourtant, tu le défends. Tu le défendais il y a pas plus tard que 2 minutes. C'était juste transition. C'est ça. Parce que lui, c'est la même chose. Alors lui, la première émission, là c'est le Kilimanjaro, là c'est... Tu sais qu'il y a 2 semaines, j'ai regardé par hasard, c'était l'émission 40. Ouais. Et donc, t'as changé de chaîne? Oh, c'était catastrophique. Voilà. Comme quoi, on t'a laissé ta chance. Et on t'a pas viré. Voilà, on t'a pourtant, il y en avait qui voulaient. Et maintenant, tu fais les paris des CD5 comme quoi dans la vie, tout est possible. Croyez en vous, les socios. Le safe d'Elton. Allez, tiens, on va commencer par celui d'Elton. Voilà, parce que je l'ai en tête. Un safe avec de la Serie A et ce fameux choc entre Tottenham et Manchester City. Elton, explique-nous tout. Alors, Juve face à Fiorentina, ça va être un match très très ardu parce que les deux équipes se détestent. Enfin, les deux clubs. Ça commence dans 15 minutes là. Donc, faut y aller. Évidemment. Toujours est-il que je pars sur la Juve pour la simple et bonne raison que la Fiorentina est engluée dans une dynamique qui n'est pas forcément positive. Bien au contraire, à côté de ça, la Juve est en progrès. Et donc, moi, je vois la Juve s'imposer à domicile. Sachant qu'à l'aller, la Fiorentina avait. 0-0. Ouais, c'est un contexte très particulier. Match début de saison, samedi 15h. Très tôt dans l'après-midi. Ouais, très tôt dans l'après-midi. Tu as 2 blessés au bout de 20 minutes. Et un très grand Ribéry. Aussi. La collation n'était pas encore passée, digérée. Ouais. C'était les débuts. La stratchette est là. Bon, c'est pas comme s'ils vont jouer à midi et demi aujourd'hui, donc l'argument il est pas mal. C'est en après, c'est à 15h, là ils jouent à 11h30. Voilà. C'est beaucoup mieux. Non, mais on est cohérent ici, on est monstrueux, c'est costaud. Et après, pour le deuxième match, Manchester City, que je vois s'imposer du côté du stade de Tottenham. Manchester Qui reste sur une défaite, City contre United. Exactement. Qui n'aura pas coûté, évidemment. Mais ceci étant, Tottenham, on l'a bien vu, ça reste encore limite. Sans Harry Kane. Sans Harry Kane. Et il y a une fragilité défensive que pour moi, Manchester City devrait optimiser. Et donc, je vois Manchester City s'imposer du côté de White Hart Lane. The New White Hart Lane. The New White Hart Lane. Vraiment. En attendant le naming. Costaud. En attendant le naming, on verra. C'est des 5 White Hart Lane. On verra s'il y a le CD5. CD5. On arrive. Peut-être le groupe AMA. Grosse offre là pour Daniel Lévy. Pourquoi pas. On va demander à Winamax. On va le payer en free bet. Ça leur dit de nous suivre sur un naming de Tottenham. On va voir qu'on ne sait jamais, tout est possible. Voilà, donc vous l'avez compris, Juve et City pour Elton. Ça permet de doubler. Ouais, ça permet de doubler. Est-ce que tu vas faire le grand chelem samedi-dimanche? Ah, ça on verra. Ça peut être pas mal. On lui souhaite en tout cas. Walid, on va très vite se pencher sur ton save parce que toi aussi t'as la Juve et t'as pas que ça. Exactement. J'ai mis Lyon ou match nul, Juventus et le FC Barcelone, donc une cote à 1,90. Je l'ai pris hier, elle était safe qu'Elton. Elle était un peu plus en termes de cote. Ouais, elle était un peu plus haute. Faut se rassurer parce qu'on a perdu un peu d'argent quand même hier. J'ai mis Lyon nul parce que je me suis assuré avec le match nul. Je pense que Lyon est clairement au-dessus de Nice, du Nice qu'on a vu notamment jeudi en Coupe de France où ils se sont fait éliminer par la même équipe. On les a vus aussi à l'aller où avec un Lyon malade, ils ont réussi à perdre d'une manière quand même assez nette. Derrière, j'ai mis la Juventus de Turin parce que, comme l'a dit Elton, la Juve a perdu contre le Napoli et il va falloir, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a eu en Italie quelques remous avec la déclaration de Sarri qui a dit
Voilà, tant qu'à perdre, je préfère que ce soit Naples. Voilà, tant qu'à perdre, si c'est le Napoli, ça va. Voilà, c'est pas trop passé là-bas. Ouais, disons que ça satisfait les uns et ça va peut-être exactement, il a dégoûter essayé, les autres. à un moment donné, il a essayé de dédramatiser. Non, mais c'est des joueurs que je connais, etc. Non, ça passe pas à la Juventus. Ah, Donc, et surtout quand on connaît l'historique, notamment autour d'Higuaín à un moment donné. Ça. Donc il va falloir se relever là dans 10 minutes. Et je pense que c'est la meilleure occasion face à la Fiorentina à domicile. La Fiorentina qui a fait 0-0 contre la dernière équipe du championnat, le Genoa, la semaine dernière. J'avais vu le match, c'était vraiment triste dans le jeu. Après, on sait que la Fiorentina est capable de faire des exploits. Ils ont gagné au Napoli 2-0 juste avant. C'est un peu sur courant alternatif. Exactement, c'est une semaine sur deux. J'espère vraiment que la Juve va hausser son niveau de jeu pour gagner. Et puis derrière le Barça, pour rajouter une petite, le petit 1-12 pour gonfler un petit peu la cote. Parce que je pense que contre les 20, ça va être une formalité. Quand on sait que le Real Madrid s'est imposé là, hier, on l'a débriefé dans le club des 5. S'il n'y a pas victoire, ça peut commencer ça peut commencer à faire un petit écart sympathique. Ouais, ça peut être un écart sympathique et tout dépend de quel côté on se place. Exactement, Walid. Si on se place en tout cas du côté des socios, on espère que tes paris leur permettront éventuellement j'y crois. Mais de remporter quelque chose. En tout cas, c'est assez intéressant. Vos cotes sont très proches, les gars. Et Elton a enfin compris que les cotes, les paris safe, c'était 2 et pas des cotes à 10. On l'a envoyé en formation Trader Winamax. C'est marrant que tu dis ça alors qu'il y a 5 minutes, j'ai fait un perfect. Oui, mais c'était sur une dynamique sur les 2 derniers jours, quoi. On va devoir lui expliquer ce qu'on dit. Ouais, mais c'est comme la semaine dernière. La semaine dernière, c'était quoi? C'était les derbies. Ouais, il n'avait pas très bien compris exactement. Les derbies. Souvent sur les paris descendants, il a des par contre, faut rappeler aux socios que pour cette émission, à 3h du matin, on lui a réexpliqué. Il a dit ah d'accord, je viens de comprendre. Ouais. Donc là, ça sera peut-être le cas. Exactement. Il est un peu fatigué. C'est le début de journée. On attendra, mais ce serait dommage qu'ils comprennent après les matchs qui vont avoir lieu dans la foulée. C'est comme la Juventus, les Golden Grams, ils ont du mal à monter. Ou à descendre. Ça c'est clair, clair. On va, évidemment, je te taquine un peu Elton, mais voilà, je dis que tu as l'habitude d'être moins safe que les autres parce que tu aimes le risque. Allez, moi je t'aime le risque. On t'a réservé une rubrique, évidemment, c'est les paris fun. Les paris fun pour ceux qui aiment le risque, qui adorent le risque. Il adore le risque, Elton Mokolo. Je suis quelqu'un qui adore le risque. T'as la référence et j'adore que tu es là. C'est la séquence au Mon Dieu Salva, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, en fait, qu'on essaie de faire. C'est quoi? On se met à genoux, on fait en loose day comme Galas. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi. Elton Mokolo, Walid Acherchour, vous le savez, donc les paris fun, évidemment, qui viennent corser un peu la note et qui viennent proposer peut-être un peu plus de risques aux socios qui nous suivent. On va commencer par toi, Walid, pour changer un peu, avec ton premier d'abord pari, puis après on passera au buteur. Donc tu mises sur une petite équipe sympa de première ligue. Burnley, j'ai mis la victoire de Burnley contre Arsenal. Alors pour être très très honnête avec les socios, le dimanche je fais souvent ça. Je vois le gros match de première ligue. Il y a souvent United ou souvent Arsenal qui joue à l'extérieur et je prends la cote à la maison. Donc Burnley, Bournemouth, Watford, etc., Wolverhampton. Et souvent ça passe. C'est-à-dire que la grosse cote, tu as souvent le match de 17h. Ça m'est arrivé notamment avec United à plusieurs reprises contre Watford, contre Newcastle, contre Bournemouth. Et la même chose pour Arsenal qui se casse souvent les dents à l'extérieur. Donc il n'y a pas forcément d'analyse là-dessus rationnelle. C'est ton petit talisman. Voilà, c'est une intuition. Le dimanche, c'est souvent comme ça. La cote à 3,80, à 4 à la maison. Elle rentre souvent et puis ça fait partie vraiment de la rubrique fun. Et je pense que Arsenal peut se casser les dents sur ce genre de rencontre, une équipe un peu rugueuse comme Burnley avec Barnes dans la surface, dans la boîte qui peut aller mettre un coup de casque et puis une défense assez fébrile d'Arsenal. Donc 3,80, je trouve que la cote elle est très très intéressante et qu'il faut y aller. C'est pas mal. Vous voyez les socios, il y a l'analyse, il y a le débat et puis des fois on vous donne des tips de ce qui fonctionne bien en termes d'intuition et c'est toujours bon à prendre. Elton, également, on va il nous a fait quoi comme fun, lui? Pari fun. Il nous a fait un pari fun, Elton, autour d'un match de Ligue 1 qui concerne un de nos présentateurs. Il veut que Sam Vasselin ait le sourire ce soir, en fait. Ouais. Je pense qu'il s'en sortirait bien s'il y a le nul. Il signerait des deux mains, pardon. Donc on dit un nul entre Bordeaux et l'Olympique de Marseille. Il sera débriefé notamment dans l'émission auquel vous serez présent. Donc nul entre Bordeaux et Marseille. Pour un simple et bonne raison que Marseille, j'aime pas l'évolution qu'est en train de prendre cette équipe avec Villas-Boas, ça devient de plus en plus restrictif dans le jeu. À côté de ça, Bordeaux, on sait que c'est très irrégulier et ça c'est positif, mais je me dis qu'à domicile, ils vont être capables de contenir les Olympiens et préserver leur invincibilité. Raison pour laquelle j'ai mis match nul. D'accord, match nul pour Elton. Walid Burnley, vous l'avez compris avec sa petite intuition du dimanche. On va passer à vos buteurs.
En commençant par toi, Walid, buteur donc Serie A, puisque tu suis cette logique sur ce dimanche avec un mix Serie A Première Ligue. La Serie A, j'ai mis la Serie A. Ouais, il me semble. Ah non, c'est Elton, pardon. C'est Elton. Pardon. Tu as mis plutôt de la Première Ligue, avec un certain Riyad Mahrez. Voilà, avec Riyad Mahrez, cote à 2,75. Alors bien entendu, il faudra vérifier la compo parce qu'on sait très bien que c'est assez mouvant dans les compos de Guardiola avec la concurrence. A priori, il devrait jouer puisqu'il en a parlé en conférence de presse. Normalement, et puis surtout face à Tottenham, il joue souvent. Il a marqué notamment sur sa première saison là-bas dans des conditions un peu... Après le match de NFL. Voilà, un peu dur avec le maillot violet-orange. Il avait marqué le but victorieux à la 6e minute. Et je pense vraiment que Mahrez, voilà, quand on regarde les cotes à City, alors oui, on peut Sterling, on peut aller, même s'il n'est pas dans une forme étincelante, Agüero ou même Jesus, qui sont quand même des artificiers. Voilà, des artificiers pour City. Maintenant, je trouve que la cote, elle est plutôt intéressante et que Mahrez va avoir beaucoup de spots, surtout que les latéraux à Tottenham, ils ont perdu Rose qui est parti à Newcastle. C'est pas non plus extraordinaire. Il va avoir beaucoup de spots. On l'a vu contre Aston Villa dans la victoire 6-0 ou 6-1. Ouais, 6-1. Mahrez avait mis un doublé. Je l'avais mis dans mon top 3 du week-end. Et je pense que ce côté voilà, où il va étirer un maximum la défense et où il va pouvoir montrer toutes ses qualités de 1 contre 1 et de finisseur, à 2,75, la cote elle est très très belle et il faut la prendre. Ouais. S'il démarre. Ce serait pas mal. On va enchaîner avec ton deuxième buteur. Là, cette fois-ci, c'est de la Ligue 1. Et on parlait tout à l'heure d'Elton qui faisait plaisir à Sam. Toi, exactement. Moi, c'est le contraire. Même si j'ai beaucoup d'amour pour Sam, mais je pense que Dimitri Payet va marquer. Et je trouve que la cote, elle est très, très intéressante. 3,55 pour quelqu'un qui tire les coups de pied arrêtés, qui tire les pénaltys et qui est dans une équipe où l'animation offensive, elle n'est pas non plus extraordinaire ces derniers temps. Je rejoins complètement Elton Mokolo. Parler d'animation restrictive. Exactement. On l'a vu notamment, même s'il y a 3 buts contre Strasbourg, c'est pas non plus la folie. C'est Bounassar qui met le premier notamment qui lance la rencontre. Benedetto, ça fait quand même très longtemps qu'il a pas marqué. Sur le côté droit, on ne sait pas si c'est Germain, si c'est Bounassar, si c'est Lopez, si c'est Radonjic qui va démarrer. Et je pense que Payet, s'il y a victoire ou s'il y a bon résultat de Marseille, ça passera par un Payet buteur. Donc 3,55, je dis et je trouve ça très intéressant. C'est pas mal. 3,55, effectivement. Walid Elton, donc j'ai fait le lapsus, mais c'est toi qui es plutôt parti sur des buteurs Serie A. Je te laisse nous en dire plus. Il y a un certain Dybala également que tu as. Alors j'avais 2 options, bien évidemment Cristiano Ronaldo, mais sa cote était à 1,50, donc je me suis dit que soit je tentais le doublé avec Cristiano Ronaldo, soit je choisissais un autre buteur. Je me suis quand même dit, je vais assurer avec l'option la plus tranquille, donc je suis parti sur Paulo Dybala qui présente l'avantage d'être... Moi je crois que c'était parce que tu avais écouté l'album de Maes et que tu voulais suivre une intuition. Est-ce que tu penses que s'il rentre si la cote Dybala rentre, est-ce que tu fêteras ça sur Instagram avec un petit son Maes Joule? Non, je pense pas dans l'absolu. T'écouteras Dybala, non? Non, le refrain dans la tête? Non, pas on le fera pour toi. Ah, donc t'es là pour tuer l'ambiance. C'est bien. Ah, mais il a pas de goût musical, Elton, on le sait. Moi, tu sais, depuis Billet Vert, moi, je suis un peu dépassé. Ah oui, d'accord. On fera une mise à jour. Lui, en fait, l'album de Maes, le dernier salopard, il le dégustera dans 2 ans. Exactement. Donc, je suis parti sur Dybala parce que moi, je m'attends à avoir un match où ça va être, il y aura plusieurs buts du côté de la Juve. Et moi, je me dis que Dybala, il devrait tirer son épingle du jeu et donc être buteur, notamment en compagnie d'autres joueurs comme Cristiano Ronaldo, mais j'ai quand même dit Dybala présente l'avantage d'avoir une cote intéressante. Une cote intéressante à 2,10, donc si vous mettez 10 balles, et vous en recevez 20. Il est bon. Deuxième tu sais, la première fois que j'ai vu, je me suis dit, lui, il a un petit truc. Ah ouais. C'est pas ce qu'il disait tout à l'heure. Et comment il se rattrape. Il est bon. Il est fort. Deuxième buteur, Elton, on peut poursuivre avec ton deuxième buteur. Sa cote a baissé parce qu'il a tué la concurrence. Il a tué le game des cotes buteurs. Ouais, c'était le top. C'était le top 35 la semaine dernière. Exactement. Donc évidemment, ça a baissé. Moi, je voulais le prendre. Je me suis dit, allez, ça sera à 2. Finalement, c'est à 1,90. J'ai hésité avec Papou Gomez, mais je me suis dit, Papou Gomez va être davantage dans la distribution. Alors, pour recontextualiser, l'Atalanta va affronter Genoa à 15h. 20e au classement. Donc, 20e au classement. Autant dire que l'Atalanta, il risque d'y avoir des espaces et des buts. Ce qui est pas mal, c'est que l'Atalanta, sur les dernières semaines, à la maison, contre les petites équipes, bon, ils ont perdu contre Spal, mais. Ouais, Spal, c'était l'accident. Mais ils mettent quand même de sacrés tarifs. C'est-à-dire que les buteurs,
y a moyen que t'en fasses rentrer, quoi. Même Goussens, je pense, le piston droit, tu peux le mettre. Et donc, j'ai mis Ilicic avec une cote à 1,90. Ilicic qui vit sa meilleure vie, enfin, dans sa jeune carrière footballistique ou sa carrière avancée. Et donc, voilà, Ilicic, buteur cet après-midi du côté du Genoa. Du côté de l'Atalanta, évidemment. On verra si Ilicic marque des buts. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai tenté le doublé, mais j'ai essayé. Mais bon, je me suis dit, soyons calmes. Reste calme, Elton Mokolo, parce qu'il s'enflamme des fois. Ouais, il faut lui rappeler que voilà, faut garder les pieds sur terre, même si on est bon au Paris. Parce qu'il a été bon, Elton Mokolo, il faut le dire, il a été même très bon hier. On va voir si ça se répète. Merci à vous les gars pour. Merci à toi, Bilal. Ça fait plaisir également, parce que moi aussi des fois j'hésite un peu et je me nourris comme ça de vos petites intuitions. C'est bien de mentir aux gens. C'est vrai. J'ai déjà suivi. Puis j'ai arrêté de suivre aussi par moments parce que pareil, des fois je suis assez déçu de ce que vous proposez, mais hier, j'étais content d'Elton. J'ai pas parié, mais j'étais assez content de ce qu'il a produit. Quand je vois ton compte courant, je peux dire que tu me suis pas. Tu vois mon compte courant, ouais, oui, faudrait que je m'interroge. J'ai eu certaines infos. Je peux dire que tu dois pas me suivre beaucoup, toi. Ah, d'accord. Je peux te dire que tu dois pas beaucoup. Donc, Walid est au courant que j'ai la bourse échelon 4. Ah oui, c'est. Ton banquier au téléphone. Je veux dire que t'es pas borderline. Merci Walid, c'est ça. Merci Walid. Merci à vous, les socios qui nous suivez, malgré les matchs qui vont pas tarder à arriver, donc allez-y, suivez évidemment toutes les rencontres, parce que derrière nous on débriefe évidemment ce soir avec Samuel Vasselin les meilleures rencontres de la journée, les affiches les plus pertinentes par rapport aux conducteurs du soir. Donc d'ici là, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas de nous rejoindre tout à l'heure. Peut-être juste vous rappeler la mécanique pour ceux qui nous ont rejoints en cours et qui n'étaient pas là au début, en cours d'émission. Premier pari remboursé jusqu'à 100 €, 10 € de free bet offert avec le code promo CD5. C'est tout simple, mais c'est important parce que ça vous permet évidemment de bénéficier de l'offre, auquel cas vous ne serez pas parmi les privilégiés. Ça, ce serait dommage, mes chers socios. Prenez soin de vous, bon match, et puis à ce soir. Ciao. Ciao.